Coucou, j'espère que tu vas bien. C'est vendredi, c'est le jour de la broderie. Je t'ai préparé un petit dessin que tu pourras télécharger gratuitement sur ma page Facebook Sandrinette Couleur et Paillettes. Bon, aujourd'hui, on va faire une petite taie de coussin. Je vais te montrer le coussin. Hop. Voilà, tu vois, c'est les petits coussins de voyage ou pour la plage, les trucs gonflables. Voilà, quand tu fais des longs voyages en voiture et tout, c'est super parce que tu le gonfles et hop, tu te cales et tu peux roupiller un petit coup. Donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui. Donc j'ai choisi ce petit tissu et je vais broder ce petit chat. Ok, donc je vais d'abord décalquer avec une lampe lumineuse. Je vais décalquer mon dessin sur mon tissu. Et ensuite, on passe à la machine à coudre. Bon. Mon petit chat. Avec le stylo, comme ça. C'est plus facile. Si, hop, j'éteins mon truc. Si tu n'as pas de stylo comme ça, tu peux prendre un crayon à papier ou un crayon de couleur bien taillé. Le stylo, je te déconseille parce que ça peut baver quand tu vas laver. Tu vois? Donc, je te déconseille. Mais bon, si t'as que ça, t'as que ça. Ah, j'ai fait mon petit dessin. Donc, maintenant, on va le mettre en place. Alors, il te faut un cerceau de broderie, du papier stabilisateur. Enfin, du stabilisateur. Je ne sais jamais si on dit du papier stabilisateur ou du stabilisateur. Il y en a toutes les sortes sur Internet. Je répète tout le temps la même chose, mais parce qu'il faut penser aux personnes qui tombent sur cette vidéo pour la première fois. Donc, voilà. Tu l'achètes sur Internet ou dans les magasins de broderie. Hop. Soit tu te sers de ton cerceau normal, c'est-à-dire tu mets l'autre cercle, machin. Moi, tu sais que j'ai ma petite manie de mettre des pinces. Voilà, ce sont des petites pinces à dessin. J'ai acheté les plus petites possibles. Voilà, je tends bien mon tissu. Hop là, hop là. Pour que ça ne bouge pas. Pourquoi j'aime bien ces petites pinces? Parce que si jamais ma broderie bouge, je peux retendre, tu comprends? Puis voilà, tu sais, on a chacun nos petites manies, hein, j'ai envie de te dire. Moi, ça, c'est ma petite manie. Si ton tissu est vraiment très fin, tu peux mettre 2 feuilles de stabilisateur. Il y en a de plusieurs épaisseurs. Enfin bref, à toi de faire ton choix. Hein. Il faut que tu vois ce que tu préfères. Hop. 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 Voilà, on est pas mal. J'en ai mis un maximum. Regarde ce que ça donne. Voilà. Est-ce que tu vois mon petit chat là? Tu le vois? Oui. Maintenant, on passe à la machine à coudre. On va la transformer pour qu'elle devienne une machine à broder. J'espère que tu vois bien. Donc, d'abord, il faut que tu te procures un petit pied brodeur comme ceci. Où est-ce que tu es? Ah, tu es là. Ok. Un petit pied brodeur, tu vois, il y a un ressort. Voilà, tu trouves ça très facilement sur Internet. Dans les merceries, je ne suis pas sûre, à moins qu'elles aient un secteur broderie. Mais sinon, sur Internet, tu tapes pied à broderie, machine à coudre et tu tombes dessus. Il y en a des ouverts, il y en a des fermés. Tu choisis celui que tu veux. Voilà, ensuite, tu vas démonter ton pied de biche. Hop, tu l'enlèves. Le pied complet, hein. Attends. Hop.
Voilà, c'est-à-dire, tu enlèves tout. Le pied et voilà, le machin qui tient le truc. Tu vas mettre ça à la place. Donc, tu le glisses comme ceci. Tu mets les petites griffes et tu serres. Mais dis donc, c'est vachement facile, Sandrine. Mais oui! Va pas acheter une machine à broder. Va pas dépenser des sous pour ça. On va le faire avec la machine à coudre. Ok. Le fil du bas, c'est du fil normal. Maintenant, on va rentrer les griffes. Tu vois, les petites griffes là. Moi, j'ai un bouton. Regarde, sur ta machine, tu dois avoir un bouton. Si jamais tu n'as pas de bouton, moi, j'ai un petit bouton. Si tu n'as pas, alors tu as certainement un petit cache comme ça, métallique, ou un petit cache en plastique que tu mets sur les grilles. Et si vraiment tu n'as pas, eh ben, tu colles avec du scotch. Tu mets un petit carton. Tu fais le trou au milieu avec l'aiguille et ça va aller très bien. Voilà, maintenant, c'est tout ce que tu as à faire. Tu vas mettre ta machine à coudre en point droit et puis on va mettre le fil à broder. Alors, les fils à broder, ce sont des fils spéciaux. Au début, pour t'entraîner, tu n'es pas obligé d'en acheter. Tu peux faire avec du fil à coudre. La différence de ce fil, c'est qu'il est légèrement plus solide et qu'il est surtout très, très, très brillant. Donc, ça s'appelle du fil rayon ou rayonne. Je ne sais pas comment... Voilà. Moi, j'en ai deux sortes. J'ai celui-ci qui vient des boutiques Singer, que j'ai acheté sur une boutique Singer. Donc, c'est du rayon Madeira. Voilà. Et j'ai celui-ci que j'ai acheté sur un site chinois, Temu, pour ne pas le nommer. Il est aussi très, très bien. Franchement, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence. La seule différence, c'est le prix qui est énorme. La différence est énorme entre les deux. Voilà, mon petit, je t'ai tout dit. Donc, je vais mettre en place mon fil. Je vais commencer par celui-ci. Tu mets ton fil comme d'habitude sur ta machine. Il faut que je trouve le bout. Alors ça, à chaque fois, c'est un péplum. Parce que je n'y vois rien. Comprends-tu? J'arrive pas à l'attraper. Je reviens. Pour préparer ma machine, je vais maintenant enfiler mon tambour sous l'aiguille. Et puis, on va y aller. Alors, j'hésite. Je vais commencer par faire les contours du chat. Je vais me mettre sur un zigzag petit. Voilà. Je vais faire ça. Parce que je veux faire un bord un peu épais, ou j'en sais rien en fait. J'hésite. Mais voilà, on va commencer par le bas du dos. Je vais faire comme ça. Donc maintenant, je plante mon aiguille. Trop étroit. Hop. C'est là. Tac. Maintenant, il faut que tu saches que c'est toi. Tu n'as plus les griffes d'entraînement. Donc, c'est toi qui vas guider avec tes doigts. Donc, n'appuie pas. Parce que si tu appuies, tu te bloques. Tu te gênes en fait. Vraiment, tu guides. Juste, tu guides. Commence toujours avec l'aiguille plantée. C'est plus clair, ça va t'aider. Et on y va tout doux. Regarde, hop. Et c'est toi qui fais avancer tranquillement. Tu peux reculer si tu trouves que tu n'as pas bien fait. Tu vois, c'est moi qui avance tout doucement. Pas bon. Démarre avec l'aiguille plantée, c'est mieux. Hop, et on continue.
je vais pas du tout droite. Faut que je me tourne. Plante ton aiguille. Hop, toujours. Hop. Et tu tournes. Et tu peux repasser après si tu trouves que c'est pas joli. Les petits ratés comme ça. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, je finis le tour et je te montre mieux. Voilà, tu vois, on a déjà la forme du petit chat. Et là, je vais faire les moustaches. Pour faire les moustaches fines, comme je suis en point zigzag, je me plante. Toujours, tu plantes ton aiguille avant de démarrer, c'est mieux. Et c'est un point zigzag, mais comme je vais, tu vois, l'aiguille, elle fait comme ça. Ok? Et je vais tirer sur le côté, comme ça, elle fera, voilà, elle fera un trait un peu plus fin. Enfin, regarde, tu vas comprendre. Regarde. Hop. Tu vois, zigzag. Et moi, je tire sur le côté. Hop, ça me fait un trait, tu vois, un trait un peu fin, quoi. Donc, place bien ton trait de dessin par rapport à ce que tu veux obtenir. Tu vois, là, comme ça ne va pas être bon. Parce que le zigzag va s'élargir. Si je veux pas que le zigzag s'élargisse, je me mets bien aligné. Enfin, je sais pas comment dire, quoi. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Je vais faire ses petits yeux et sa petite bouche. Donc, toujours même principe. Je me mets bien dans la longueur dans la largeur du point. Hop, je tourne. Voilà. Pour faire les petits yeux, eh ben, tu vas tourner en rond. Tu vas faire un petit rond avec tes... Regarde. Hop, tu tournes, tu fais le tour de ton trait. Et ça se fait tout seul. Hop. Voilà. Un petit rond. La même chose de l'autre côté. Installe-toi, mets la machine, mets ton tambour dans le sens où tu te sens bien et tu y vas. Et de deux. Et on va faire maintenant les petits cils. C'est vraiment petit, c'est délicat là. Hop. Ok. Je prends le temps de tourner. Hop, je reviens.
et je prends le temps de tourner. Alors, est-ce que tu vois? Attends, je te recule un petit peu. Voilà, mon petit chat, où j'en suis. Tu vois, c'est pas mal. Bon, bien sûr, c'est pas parfait, mais on n'est pas des professionnels, hein, on est des débutantes. Donc, maintenant, on va passer aux petites fleurs. Donc, fil des sites chinois. Je vais te montrer. Tu vois, depuis tout à l'heure, celui-ci aussi, c'était du site chinois. Donc, tu vois, ils vont très bien. Voilà. Il n'y a pas de problème avec leur fil. N'écoute pas ce que les gens disent, les mauvaises langues disent. Ok? Fil de mercerie est très bien. Le fil des sites chinois est très bien. Voilà, allez, hop, on se calme. On est toujours en point zigzag. Et on va faire le tour du... Est-ce que tu vois là? Je pense que tu devrais voir pas mal. Donc, comment te dire? Voilà, tu vois, mon aiguille, elle est sur le bord extérieur. Ok? Je fais comme ça. J'avance. Hop. Et là, je vais commencer à faire en sorte que ce soit l'aiguille soit sur le bord extérieur du dessin, toujours. Ah mince, je ne peux pas le couper. Où est-ce qu'il est mon petit ciseau? Ma petite paire de ciseaux. Alors, est ici. Hop. Allez, on y va. Tout doux. Je te le fais tout doucement, rien. Hop. Tu vois? Derrière. Hop. Et j'ai plus qu'à faire l'intérieur. Voilà. Regarde. On a fait un petit rond. J'espère que tu vois. Tu le vois là? Je ne me rends pas compte si tu le vois ou pas. Ce sera le suspense. Allez, on fait la suivante. Pareil, on plante l'aiguille. Et on y va. Tout doucement. Hop. L'aiguille, elle pique tout le temps sur l'extérieur. Et hop là. Faut que je te préparerai un tuto avec des broderies à base de ronds pour qu'on puisse s'entraîner à faire des ronds. Ok? Donc j'ai plus que ce demi-rond sur le bout de la tête et je vais faire le bout du nez. Ok? Ben maintenant il reste à faire les pétales, les feuilles et les tiges. Alors, petite critique sur le pied. Attends, bouge pas, je vais te chercher l'autre pour te montrer la comparaison. Donc je te disais, oui, parce que moi j'ai acheté les deux pour comparer, pour pouvoir te dire laquelle est la mieux. Hein? Donc tu vois, celle-ci, elle a un anneau ouvert. Celle-ci, non. Eh bien, je préfère l'anneau ouvert parce que, tu vois là, mon fil, je ne sais pas quoi en faire en fait. Alors que si tu as l'anneau ouvert, bah, tu glisses dessous et on n'en parle plus. Voilà. Donc, à choisir, si tu as le choix entre anneau ouvert ou anneau fermé, bah, moi je te conseille anneau ouvert. C'est une question de choix. Voilà. Allez, je plante mon aiguille et on va faire les... Oh, pardon, je t'ai mis un coup. Je t'ai pas fait mal, j'espère. Et on va faire les remarques. Il y a des personnes qui aiment tenir le fil. Ouais, en fait, c'est vraiment à ton choix, quoi. Si tu préfères glisser ton fil dessous, bah, prends anneau ouvert. Et puis, si tu préfères tenir ton fil, on voit des fois sur les vidéos que les personnes tiennent leur fil. Ouais, en fait, finalement, fais comme tu veux. Ça valait le coup, cette analyse. Allez, on est parti. Là, je vais élargir un petit peu mon point de
zigzag. Je le fais un petit peu plus large. Ouais, voilà, parce que tu vois, là, tu casses, tac. Donc, ouais, c'est pas mal aussi. Donc, cercle, rond ouvert, rond fermé, voilà. Pétale suivant. Donc, je te le dis, comme à chaque fois, je le dis dans les vidéos, ça n'abîme pas ta machine de broder avec. Ok. Hop là. J'ai fait les petites fleurs. Maintenant, je vais faire les tiges et les feuilles. Cette fois, c'est avec du fil acheté chez Singer. La peau des fesses, on peut le dire. Mais enfin, bon, voilà quoi. Et tu vas voir que ça va aussi bien. Donc, voilà. Ne soyons pas médisants sur les fils. Les fils vont bien. Ok, donc je vais faire ma ligne comme tout à l'heure. Hop, tranquillement. On a dit tranquillement. Je tourne tout doucement. Ça, c'est vraiment le plus difficile. Tu vois, moi, j'ai du mal aussi à faire un truc quand même régulier, à peu près joli, quoi. Mais il faut qu'on s'entraîne. Hop là, allez, les feuillages. Et voilà, regarde. Bon, je coupe les fils et je te retrouve pour te dire au revoir. Tu vois, on s'est bien débrouillé aujourd'hui. Voilà, regarde. Allez, on décroche. On va couper les fils. Voilà. C'est fait. Hop, on enlève notre papier. Ça s'enlève vraiment trop facilement. C'est vraiment trop bien. Et je vais couper tous les fils avec ma petite paire de ciseaux. Hop. Et ben j'ai plus qu'à coudre mon petit oreiller. Et puis voilà quoi. Donc je fais ça. Et je te retrouve après. Voilà. Mon petit coussin de voyage est terminé. Tu vois, c'est quand même plus joli avec une petite housse plutôt que rien du tout. Donc voilà, à glisser dans ta valise, à offrir à quelqu'un que tu aimes et qui voyage beaucoup, ou même pour les enfants pendant le voyage. Hop, derrière, tac, pour faire un petit roupillon. Voilà. Et ben, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Moi, je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!